privée qui avait fait ça. Où Pourtant, étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? on Pourquoi était on à vous côté de mon interpellait? studio de musique, moi et deux de mes amis, puis on venait de faire de la musique justement. Puis vu que mon studio est dans un sous-sol, souvent on sort prendre de l'air dehors, donc on est sorti prendre de l'air dehors vers 9 heures du soir, puis on parlait, on avait des blagues. Puis éventuellement, on s'est retrouvé avec 8 policiers devant nous, avec les armes braquées sur nous, qui nous disaient de lever nos mains en l'air, puis de rester immobile, puis de rien faire. Puis éventuellement, ils nous ont menottés, ils nous ont mis par terre, les jambes ouvertes, les bras ouverts, la figure sur le plancher, sans même nous demander nos papiers d'identification avant, sans même nous dire qu'est-ce qui se passait. C'est juste éventuellement quand on était par terre avec des armes braquées sur nous, puis menottés, les bras au dos, mais là, ils nous ont demandé nos papiers d'identification. Comment vous trouvez cette intervention-là? Ben, je trouve que c'était très musclé pour le genre de situation. Parce qu'on vous a relâché après. Oui, on nous a relâchés et les policiers nous ont quand même fait des excuses. Je tiens quand même à dire ça parce que c'est pas... ces interventions costauds ne sont pas faites par tous les policiers. Donc, je voudrais pas que tous les policiers, comme les jeunes d'ailleurs qui sont pris avec le problème de gang de rue, mais je voudrais pas que ce soit tous les policiers qui soient vus comme étant mauvais. Mais il y en a vraiment une infime partie qui agissent mal envers la population, qui sont arrogants, qui maltraitent nos jeunes. Est-ce que vous percevez une certaine nervosité de la part des policiers? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vous vous expliquez ça de cette façon-là? Cette nervosité-là, selon moi, la raison pourquoi on a des policiers, c'est parce que la population, elle a décidé d'avoir des gens pour les protéger. Ces gens-là, on leur donne cette job-là parce qu'on se dit, si on leur donne une arme, ils vont pas agir comme des criminels. Ils vont pas agir comme justement ces gangs de rue-là où il y a la mafia. Leur job, c'est d'être là pour protéger et servir la population, qui est nous, qui est vous, qui est vos enfants, nos enfants à nous tous. Puis quand quelque chose comme ça se passe avec les jeunes, il faut savoir que ces jeunes-là, ça aurait pu être, si vous avez un petit frère, ça aurait pu être votre petit frère qui était dans un parc avec ses amis. Ça aurait pu être l'enfant de n'importe qui est dehors. Et vous, ça ne s'est pas passé dans Montréal-Nord, toutefois, Non, faut du le tout. préciser. C'est pas un problème de Montréal-Nord. C'est un problème qui se passe à l'échelle de Montréal, avec tous les Québécois. Qu'ils soient des Québécois noirs, jaunes, rouges, mauves. C'est ce problème qui se passe avec les Québécois. Puis surtout les jeunes qui ont un style un peu hip-hop. Maintenant, ils disent qu'on ne peut pas les différencier, mais c'est pas vrai. Donc, les policiers agiraient de la même façon avec tous les jeunes de tous les secteurs. C'est ce que vous me dites? Oui, ils agissent comme ça avec les jeunes. Les jeunes, ils ne se sentent pas en confiance avec les policiers. Moi, j'ai eu un temps, quand j'avais cet âge-là, je ne me sentais pas en confiance non plus. Puis là, maintenant, j'ai vieilli, j'ai regardé les deux côtés de la médaille, je dis, bon, OK, il y a des gangs de rue, ils sont là pour nous protéger, les policiers, c'est parfait. Mais maintenant, ces dernières années, on vit quelque chose que les policiers, ils sont plus agressifs. Parce que les policiers, ils tabassent les gens. Eh bien, Ça, merci. c'est pas normal. Merci, Pierre Merville, pour votre témoignage. Merci. Merci. Alors, au retour de la pause, on va s'entretenir avec